On va faire backup crank. Ok. Du coup, je vais mettre un marqueur sur le gun. Et on va mettre un mini force field. Ça marche. On ne va pas cranker. Ward Du 4, coup, c'est un ward 4, trigger de symbiosis. Ça arrive du coup avec un autre marqueur. Et je vais te passer la prio. Avant que je passe la priorité, je vais pitcher 5 pour flasher un Figment of Protection. Ça me va. Du coup, quand il arrive en jeu, il fait un Spectral Shield. Ça me paraît tout à fait honnête. Et ensuite, on est bon. Je vais Arsenal et c'est une fin de tour. Hop, hop, on redraw 4 et tu peux y aller. Je vais pitcher un Parable of Humility pour t'attaquer avec un Wartune Herald. Donc, il attaque à 7. Ouais. Go again parce que j'ai une jaune dans ma zone de pitch, et parce que c'est mon premier Herald ce tour-ci. On hit, il va dans ma soul et déclenche l'effet de prisme. Ça marche. Alors, dans le match-up, moi, j'aime bien contenir les premiers Herald. Soit avec des poppers, soit via les blocs d'équipement et les potentiels wards que j'ai sur mes différents items. Parce que d'expérience, le match-up se joue beaucoup où je vais beaucoup attaquer tes points de vie. Tu vas devoir prendre un certain nombre de dégâts. D'ailleurs, on n'avait pas update, mais tu es effectivement à 32. Ouais. Tu vas devoir prendre un certain nombre de dégâts dans l'espoir de setup un board. De setup un board et notamment de pouvoir jouer avec le Figment of Érudition une fois que tu le réveilles, donc sur Ayak, qui permet de piocher 2 lorsque tu attaques avec et que tu peux bannir une soul. Pour ça, il faut que tu aies rempli ta soul. Donc, plus j'empêche tes heralds de hit en early, plus ça te prend du temps de développer ça et ça te demande de garder des mains assez grandes. Et j'ai envie de retarder ce moment parce que si, quand on arrive à ce moment-là, tu es assez bas en point de vie, je peux, moi, garder toute ma main et te forcer, en fait, reset le board avec trop de dégâts qui vont te forcer à perdre tes wards et prendre une grande partie de ta main pour reset un petit peu. Mais quand on reset et que tu es à 10 points de vie au lieu de 32, bah, tu peux plus te permettre de prendre des dégâts pour rebuild. Et en général, c'est ça la dynamique du match. Du coup, ayant dit ça, comment on bloque Maintenant qu'on a dit ça, maintenant qu'on a dit ça, on va bloquer. Je vais bloquer à 3. Et je vais déclarer que c'est l'intégralité de mes blocs. Donc on bloque avec un 0 to 60 au rouge, qui n'est pas forcément la carte avec laquelle j'aurais préféré bloquer en main, mais étant donné que j'ai un backup rouge qui partira au tour d'après, ça m'intéresse de mettre une rouge au cimetière. Du coup, si tu n'as pas de réaction, le ward va se déclencher, prévenir 4, ce qui cover les 7 de ton attaque. Je vais pitcher un Tome of Divinity. Et je vais t'attaquer du coup avec un Herald of Protection qui lui n'a pas Go Again et tape à 7 s'il te touche, il va dans ma soul et je crée un Spectral Shield. Alors. On va du coup potentiellement changer un petit peu de tactique. Là tu vas prendre là peut-être. Et est-ce qu'on prend maintenant? Parce que si on prend maintenant, tu as une soul, tu peux pas réveiller de Figment ta tour puisque tu joues Vestige. Donc c'est OK. Tu auras quand même besoin d'en toucher un deuxième plus tard. Je pense que celui-là, on va le prendre. Je vais déclarer pas de bloc. On va passer à 29. Du coup, le Herald va dans ma soul. Ouais. Quand il va dans ma soul, un deuxième je fais un shield. J'en ai 2. Et du coup, j'ai l'effet de prisme. Je vais aller chercher un Figment dans mon deck et le mettre en jeu. Et je vais aller chercher Figment of Érudition. Parce que, naturellement, quand il arrive en jeu, il me fait un Ponder. Et c'est pas mal pour voir. Et du coup, ça me donne un pas de carte arsenal. en main. Et en plus, c'est le meilleur Figment que je veux aller chercher. Oui, c'est bien aussi de s'assurer de l'avoir dès le départ, parce que comme ça, t'es pas que si tu le pioches plus tard sur le tour où tu voudrais aller le tutor. Parce que le gros avantage des Figments, surtout dans un match-up qui va beaucoup t'agresser, c'est que tu n'es pas obligé de les réveiller le tour où ils arrivent. Du coup, ils peuvent dormir là, et le moment où tu as besoin de les réveiller, tu peux activer l'effet de prisme,
et utiliser les anges sur leur côté ally au moment où ils sont là. C'est ça. Du coup, je vais passer en fin de tour. Ouais, alors on va clear la combat Ça, chain, je retiens. et du coup, avant que Ouais. tu finisses ton tour, je vais payer pour casser mon backup protocole rouge. Donc, je vais payer 2 ressources et je vais récupérer mon 0 to 60. Moi, je vais Effectivement. résoudre mon ponder, du coup. Ouais. Je vais piocher une carte. Je vais la mettre dans mon arsenal. Ça marche. Et on est bon. Et hop là. Alors, on va, sans grande surprise, jouer 0 to 60. Jouer ce 0 to 60 qu'on va booster. On booste un 0 to 60 rouge. L'avantage de Dashayo, c'est que je peux regarder la carte du dessus de mon deck à tout moment. Et donc, je sais en général ce que je booste et je peux adapter en conséquence. Ça vient pour 4 Go Again. Et c'est à toi de parler. Je vais pas avoir de bloc. Je n'ai pas de réaction. Je te vois prendre 2 et les 2 Spectral Shield protègent 2 dégâts. Je vais ensuite de l'arsenal jouer un Paridor, un pitchant en Technocore. Je vais wager avec toi pour un jeton gold. Il faudra que notre régisseur adoré nous apporte. Peu importe que ça touche ou pas, parce qu'il est dans l'autre boîte. Mais du coup, ça vient pour 7. Et comme j'ai wager le gold, si ça te touche, en résolution du chain link, ce sera moi qui créerai un jeton gold. Si à l'inverse ça ne te touche pas, ce sera toi qui le créera. Maintenant, c'est un peu énervant à bloquer pour toi, étant donné qu'il y a un breakpoint, c'est 7, et que les listes de prisme actuellement jouent en règle générale très peu de défense-réaction, à l'exception de Soul Shield. Mais Soul Shield. À l'exception des Figment eux-mêmes, quoi. Oui, mais du coup, ça te ferait perdre un Figment pour Ouais, gagner un jeu d'or, c'est ce qui chiant. irait complètement, puisque ça prendrait quand même quelques cartes de ta main. Je pense que j'ai pas de bloc. Je n'ai pas de réaction. Donc en 7. Ouais. Je te vois à 23 et je vais faire un jeton or. Si notre régisseur adoré pouvait essayer de trouver ça dans ses cartes, il nous faudrait un jeton or si tu as ça qui traîne. Sinon, t'attrapes ma deckbox bleue là dans mon sac. Je sais que j'en ai un, je pense. Du coup, mon attaque n'avait pas go again, puisque bien que c'est une mécanologiste grâce au mot-clé universel, le nouveau mot-clé de Heavy Hitters, et que la carte ne me fasse pas miss les boosts, c'est quand même une carte qui n'a pas go again, puisqu'elle n'a pas boosté elle-même. Je vais te passer la priorité. Du coup, je vais arsenal une carte, et ça va être à toi. Ça marche. Moi, du coup, je vais pitcher un Célestial Cataclysme pour t'attaquer avec un Herald of Triumph. Du coup, il a go again parce que j'ai pitché une jaune pour jouer mon premier Herald. Il attaque à 7 et il dit tes attaques action cards ont 1 d'attaque en moins. Ce qui fait que si elles sont à 6, elles passent à 5 et ne deviennent plus des poppers. Alors, en l'état, merci beaucoup, on a un jeton gold, on va venir sur la table. En l'état, ce qui m'embête un petit peu, c'est que j'aimerais bien pop cet Herald of Triumph. Néanmoins, tu as encore 2 cartes en main. Donc, si je tente de le pop avec un popper à 7, comme ce Paridor qui pourrait être dans ma main également, on se retrouve sur un spot où tu peux claquer le halo et récupérer énormément de value avec, puisque tu remplirais ta soul et tu mailles un popper, etc. Donc je vais prendre le choix, je pense, de ne pas avoir de défense. Est-ce que tu as une réaction? Non. Je vais donc prendre 7. Tu vas aller en soul et tu vas pouvoir résoudre tes différents effets. Je vais aller chercher. Tes soins. Merci. Je vais aller chercher un Figment of Ravage. Je vais tenter de te faire un dégât d'arcane. Je n'ai pas d'arcane barrière, je vais donc prendre un dégât. Alors là, c'est le moment qui peut être un petit peu compliqué pour moi.
puisque tu as maintenant 2 Héralds en Soul, et donc tu peux réveiller un ange et attaquer avec et activer sa capacité au même tour. Et c'est ce que je vais faire. Je vais pitcher une bleue pour générer 4 ressources. Grâce à Vestige of 3 de Sol. base et une de plus avec Vestige of Sol Tout à parce fait. qu'une carte a été dans ma soul. Tout à fait. Je vais dépenser 2 ressources pour retourner mon Figment of Erudition, du coup, et le transformer en Soraya Archangel of Erudition. Ça me va. Et ensuite, je vais t'attaquer avec Soraya Archangel of Erudition et bannir la dernière carte de ma soul pour piocher 2 cartes. Ça me convient parfaitement. Et je t'attaque du coup pour 4. Je vais déclarer que je n'ai pas de bloc. Et puis tu prends 4. Je vais prendre 4. Je vais passer à 17. Ensuite, je vais pitcher un Figment of Triumph qui va générer 3 ressources pour jouer un Wartune Herald jaune qui attaque pour 6, qui n'a pas Go Again, et qui, s'il te touche, va dans ma soul. Alors là, j'ai un choix à faire, puisque... Est-ce que je fais ça comme ça? Je peux décider de détruire mon gold, puisque Adaptive Plating ne demande pas de casser un item mécanologiste. C'est vrai, ça? Ouais, c'est un item tout court. Du coup, je peux décider de défendre avec et de casser mon gold, afin de défendre à 7 avec mes équipements. Ce qui serait pas mal. J'ai également, comme on l'a dit avant, possiblement un popper en main, ce qui peut être pas mal. Le point important pour moi là, c'est que j'ai pris connaissance de la carte du dessus de mon deck, et que la carte du dessus de mon deck, j'aimerais bien la piocher grâce à cette balance of justice maintenant que tu as pioché 2 cartes. Surtout étant donné que même s'il y a des Herald of Erudition devant ton deck, et qu'il y a différentes cartes comme Tome of Divinity que tu peux jouer également, la game va pas forcément durer assez longtemps pour que j'ai de meilleures opportunités de casser la balance pour faire la value dessus. Mais c'est un peu embêtant de la casser sans avoir pris le bloc. Du coup, j'aime bien l'idée d'avoir le gold quand même également, et de le maintenir pour le prochain tour. Donc je pense qu'on va faire un play qui est probablement sous-optimal, mais parce que je vais tenter de faire un gros power turn au tour d'après. Et je vais décider de bloquer à 2 avec la balance. Et je prendrai 4 dégâts. Ça marche. On va prendre 4, on va passer à 13. Le Wartune va dans ma soul, trigger de prisme. Tu peux aller chercher un autre Figment. Alors tu as déjà réveillé ce tour, et je ne pourrais pas réveiller de nouveau. Tu n'avais pas Go Again. C'était aussi un des points à ne pas utiliser un popper, puisque utiliser un popper t'aurais potentiellement redonné un point d'action grâce au bot, et tu aurais potentiellement pu refaire un Herald. Donc, selon le reste de ta main et de ton arsenal, j'aurais pu être dans un spot où j'ai juste perdu 2 ressources. Pardon, j'ai juste perdu une carte, plutôt, et du coup, un peu embêtant. Et du coup, mon Figment of Jugement, quand il arrive en jeu, je peux retourner une carte dans n'importe quelle banniche face cachée. Je retourne ton 0 tout. Oh là là, il est retourné. Et ensuite, je vais déclarer une fin de tour. Je vais casser ma balance de justice qui a maintenant bloqué et fait une partie de son travail, afin de piocher une carte que je connaissais déjà, et qui va s'avérer, je l'espère, une carte puissante. Et c'est à toi de jouer. Ça marche. Alors, je vais commencer par payer 2 ressources pour craquer mon gold. Je vais du coup avoir une ressource qui reste et je vais piocher une carte. Je vais ensuite jouer depuis mon arsenal un Twin Drive, en pitchant du coup une deuxième carte. Il me reste 2 ressources. Je vais déclarer que je booste 2 fois en coût additionnel à ce Twin Drive. Et ça va donc venir pour 5 Go Again. La target de mon attaque est Prisme. Moi. Je vais bloquer 6. Ça me va. Je vais continuer avec un Sprocket Rocket
que je vais booster. Malheureusement, ce n'est ni un item ni un équipement qui est banni avec le boost. Et du coup, ça ne va venir que pour 3. Je vais bloquer 3. Ça marche. Il te reste donc une carte en main. Je vais payer une ressource pour jouer du dessus de mon deck. Un Dissolving Shield en instant que je ne vais pas cranker. Il va y avoir un trigger sur mon Symbiosis Shot qui est maintenant à 3 compteurs. Et il y a 3 compteurs également sur le Dissolving Shield, qui est un item qui me permet en instantané d'enlever un compteur et de prévenir les prochains 1 point de dégâts qui devraient m'être infligés. Je vais ensuite casser la chaîne afin d'activer le Teklo Foundry Heart. Teklo Foundry Heart me permet, à condition d'avoir boosté, de payer une ressource une fois par tour. Je bannis les 2 cartes du dessus de mon deck, donc ici un Maximum Velocity et un Mini Force Field. Pour chaque carte mécanologiste qui sont bannies, je gagne 2 ressources. On a donc 2 ressources supplémentaires, on transforme une ressource en 2, c'est super. C'est génial, on est très content. Je vais jouer de la main un Backup Protocol rouge que je vais cranker pour maintenir mon point d'action. Crank, qui on le rappelle, est un mot-clé qui permet de faire arriver l'item en question avec un Steam Counter de moins dessus. Quand on le fait, on gagne en point d'action, ce qui permet virtuellement de donner Go Again aux items qui ne l'auraient pas, ou quand on les joue en instant du dessus du deck grâce à la capacité de Dash IO de gagner en point d'action, ce qui est extrêmement fort. Et pour finir, on va venir avec un Maximum Velocity qui va venir pour 10, toujours sur Prism, puisqu'on a bien boosté 3 fois ce tour, 2 fois avec Twin Drive et 1 fois avec le Sprocket Rocket. Et là, on sent que c'est la finale des championnats de France, puisque la réflexion est intense. La question, c'est à quel point je l'ai dans le baba, on va dire. Je vais pitcher un Parable of Humanity pour retourner mon Figment of Judgment avec la capacité de Prism. Ça marche, ce qui va te coûter du coup l'Hérald en soul. Et on revient à nouveau à ce point où tu n'as pas de soul et où ton board a été en partie annihilé. Alors évidemment, il va te rester des Figments, mais il y en a 2 qui vont sauter sous le ward et tu vas prendre 2 dégâts. Oui. De Maximum Velocity. Alors, tu es quand même dans un spot qui est relativement décent, puisque tu es encore assez haut en point de vie, et moi non. Mais j'ai au moins reset le board et j'ai pris ta main. Je vais Arsenal, et ça va être à toi. Ça marche. Pendant mon tour, je vais jouer dans mon arsenal un Pierce Reality, qui du coup est une aura qui dit que ma première attaque action card d'illusionniste chaque tour a plus 2 d'attaque. Ça marche. Et c'est un spectra. Et je vais te passer la priorité. Alors, avant, je vais pitcher une jaune avant la fin de ton tour pour casser le backup protocole rouge et récupérer un 0-60 depuis mon arsenal. Hop, ça va revenir dans la main et le mettre. Au début de mon tour, il y a un marqueur de Dissolving Shield qui s'en va. Et on va commencer par un 0-60 boosté, qui booste un Pulse Harpooning. Ça vient donc pour 4 Go Again. La cible de l'attaque, c'est toujours Prism elle-même. Pas de défense. Je n'ai pas de réaction. Je dois prendre 4. Moi, je passe à 17. Je vais casser la chaîne et comme au tour d'avant, je vais activer Teklo Foundry Heart. Foundry, parce que c'est fort. Parce que c'est fort. On va bannir une carte et 2 cartes. Et malheureusement, c'est un des soucis potentiels du deck. Du coup, on reste à 3 ressources au lieu de passer à 4. Ce qui est un petit peu contraignant, mais ce n'est pas très grave. On va jouer de la main pour x égale 0 un Spark of Genius. Spark of Genius qui me permet du coup d'aller chercher dans mon deck un item qui coûte 0. De le mettre sur la table. Et en plus, tu pioches. Comme j'ai boosté, je vais pouvoir piocher également. Puisque j'ai boosté ce tour. Ce qui est assez fort. On va prendre... Je pense, un petit Dissolving Shield. On va cranker pour maintenir le point d'action puisque Spark of Genius n'a pas Go Again.
Et du coup, le Dissolving arrive avec 2 Steam Counters, trigger de symbiosis pour mettre un 5e marqueur dessus. Je vais te laisser couper si tu le souhaites, et c'est coupé. Et on va pouvoir piocher une carte sur le Spark. Et on a pioché une carte sur le Spark. Mais non, Et si, tu déconnes. Ça a l'air fort. ça a l'air pas mal. Hein. On va jouer un backup protocole qu'on va cranker. On va passer à 6 marqueurs sur le symbiosis shot. Et on va venir pour 7 avec un pari d'or. Et je vais wager un gold. Là encore. Du coup, si ça te touche, je récupère une pièce d'or. Si ça ne te touche pas, c'est toi qui la récupères. Alors là, je pense que on a réussi à stabiliser un petit peu ton board. On a proposé quelques dégâts ce tour, pas énormément, mais on a quand même une petite pression parce que les HP baissent mine de rien, et on a installé de la défense pour le prochain tour, qui sont pas mal. On a aussi l'énorme value de finir le tour avec un backup protocole rouge, ce qui permet à tout le monde de récupérer une max V dans le cimetière pour avoir un popper, même si la prochaine main n'en a pas. Ce qui est assez value. Je me Tu monterais à 3 ? Ouais, je prends 4. Tu prendrais 4 et je crée mon petit jeton gold. De mon côté, ça va être une fin de tour. Ça marche. Et on est bon. On est bon. Je vais pitcher un Parable of Humility pour t'attaquer avec un Herald of Protection pour 7 go again. S'il te touche, il va dans ma soul et je crée un Spectral Shield. Mais en fait, c'est pas 7, c'est 9. C'est ma première attaque action card illusioniste. Yes, Donc, yes, yes. 9 go again. En réponse au fait que tu joues cette Herald of Protection, je vais activer Backup Oui. en pitchant un monocle. Il va me rester une ressource. Je vais cibler Maximum Velocity. Mhm. Et je vais vouloir défendre avec cette Maximum Velocity afin de popper ton Herald. Il est poped. Et du coup, je vais passer le tour. Mettre une carte en arsenal. J'ai rien que j'ai envie de jouer au-dessus. Mais du coup, tout bête. Et c'est à toi. Et c'est à moi. Parfait. Alors, les Dissolving perdent un compteur chacun. Hop. On va jouer un Ayoktan Mhm. qui va venir me donner des points d'action à chaque fois que je booste et qui va piocher une carte. On va ensuite en jouer un deuxième. Oui. Ça tape fort ou ça tape pas fort? Ça tape pas très fort. Ah, à bonheur. On va jouer un Pulse Wave Harpoon qu'on va booster. Malheureusement, du coup, tu ne vas devoir me montrer qu'une seule carte de ta main, puisque c'est la première attaque du tour. Mais je vais néanmoins générer 3 points d'action, ce qui est plutôt pas mal. Je te montre un Herald de protection jaune. Ouais, je ne peux pas te forcer à bloquer avec. Du coup, ça vient pour 4 go again. Alors l'avantage, c'est quand même qu'on est sur un spot où, à un moment donné, si tu continues à ne pas bloquer, ça va devenir violent pour toi. Je vais mourir en fait. Mais Parce que là, t'attaques pour 4, mais en fait, t'as 3 coups de pistolet. à minimum 10. À minima. Vache. Je vais devoir bloquer avec ce Herald of Protection. Je prends un. Ouais, ça me va. Je vais casser la chaîne. Et je vais venir vouloir activer Foundry. En espérant que cette fois-ci, ça ne touche pas un Tom of Sentinel en deuxième carte. Et on est bon. Du coup, je vais passer à 4 ressources. Je vais t'emprunter le défi là-bas, et on est à 4.
Avec ces 4 ressources, je vais en utiliser 2 afin de traquer le petit Goldie Gold qui va me faire piocher une carte. Je vais ensuite utiliser une ressource pour venir à 5 Golden avec ce Zipper Hit boosté. Et je génère 2 points d'action supplémentaires. Je suis donc maintenant à 5 points d'action. C'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. C'est des gros maths. Ouais, c'est des gros maths, ouais. Je vais bloquer 3. Je te vais prendre 2. Ouais. Je vais ensuite tenter de mettre un premier coup de pistolet. Il va me rester 4 points d'action et 5 marqueurs sur le sol de 10 shot. Ouais, c'est pris. Je vais vouloir faire ça une deuxième fois. Ouais. Une troisième fois. Il me reste 3 marqueurs sur le 5 de 10 et 2 points d'action. Ouais. Je vais le faire encore une fois. Uh-huh. Et je vais le faire une dernière fois pour te forcer une carte de la main. Je vais, en réponse, activer mon Halo of Illumination. Ouais. Ressources. Je vais mettre une carte de ma main dans ma soul. Elle est light et cérébrale. Donc je vais d'abord finir de résoudre le Halo. Ouais. Du coup, tu pioches puisque la carte était light. Et ensuite, je vais faire l'effet de prisme qui permet d'aller chercher un Figment et le mettre en jeu. Tout à fait. Tout à fait. Est-ce qu'il en reste un bien? Oui. Il en reste un bien. Je vais trouver un Figment of Rebirth. Il est pas mal. C'est pas forcément le spot où il est le meilleur, mais il est pas mal. Donc juste pour que les gens se rendent bien compte, on est en réponse à la dernière attaque de Symbiosis. Enfin, la dernière attaque probable pour ce tour. Du coup, avant que ton attaque se résolve, ouais, je vais pitcher une jaune de ma main pour générer 3 ressources et en avoir un total de 4 que je vais dépenser tout de suite pour jouer un Tome of Divinity de mon arsenal. Ça marche. Normalement, je devrais piocher 2 cartes avec, mais comme j'ai mis une carte dans ma soul ce tour-ci, je pioche 3. Ok. Je pioche 3 cartes. Ce qui est pas mal. Je vais pitcher une bleue qui du coup va générer 4 ressources et jouer un deuxième Tome of Divinity. Ouais, il part en combo. Ouais, enfin, il part en combo pour survivre. Oui, mais du coup, je cherchais à prendre toutes les cartes de ta main, et là, tu es à nouveau à 4 cartes en main. Avec des Figments à réveiller au prochain tour. On n'est pas dans le pire spot, dirons-nous. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, ça. Faut toujours bloquer au moins un. Je vais... Ouais, je peux faire ça. Ouais, ça l'air bien. Je suis bloqué avec ça et ça. Et du coup, tu vas payer pour le steps. Je vais pitcher une Arclight Sentinel. Il te reste 2 ressources. Il me reste 2 ressources et je bloque 2. Ouais. Hop. Du coup, si tu n'as pas d'autre action, je n'ai pas d'autre action. Je vais utiliser la combat. Les 2 ressources qui flottent pour retourner un de mes Figments. Ouais. Et ce sera protection. Ça me va. Ça marche. C'est pas mal. Il a un Figment de plus qu'au début du tour. Il n'est pas mort et il a toujours 2 cartes en main. 3 cartes en main. 3. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais.
Après, il n'a pas de soul. Donc, il ne peut pas faire de petit Spectral Shield avec Aegis. Je vais utiliser mes Dreamweavers pour dire que mon prochain Herald n'a pas. Ma prochaine Illusionist Attack Action Card n'a pas Fantasme. Elle ne peut pas la caler. Ça me Et ensuite, je vais t'attaquer avec Wartune Herald. Pour 9. C'est Pour pour 9. 9. Go again. Quand ça hit, ça va dans ma soul et ça n'a pas Fantasme du coup. Ça marche. Alors, on va bloquer à. Pour l'instant, je bloquerai à 6. Il va y avoir un trigger d'Adaptive Plating. Et en réponse à ce trigger, je vais utiliser un des shields. Du coup, j'ai un point de prévention dans l'air. Et avec le trigger d'Adaptive Plating, je vais sacrifier l'autre shield pour donner plus 2 à mon plating. On bloque maintenant à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avec un point de prévention. On se calme. Est-ce que tu as une réaction? Non. Du coup, je couvre les 9. Le point de prévention s'en va. Et ensuite, je vais pitcher une bleue pour t'attaquer avec Aegis pour 4. Et comme il n'y a pas de hit et que c'est moins dérangeant, je vais prendre les 4 et passer à 9. Le Adaptive Plating et le Zipper Hit sont détruits et le Teklo Foudry Heart a un compteur -1 dessus, puisqu'il a bloqué, il pourra rebloquer peut-être. On va jouer un Twin Drive depuis la main, qu'on va booster une fois. C'est un Zipper Hit, l'attaque a donc Go Again, c'est 5 Go Again sur toi. Je vais bloquer 5. Tu vas bloquer 5. Il te reste donc 2 cartons. Je vais casser la chaîne et je vais vouloir activer tes Teklo Foudry Heart. C'est vous. Du coup, on va payer une ressource. On va bannir 2 cartes du dessus. C'est 2. C'est 2 mécanologistes, j'ai du mal. Du coup, on va générer 2 ressources. On va du coup jouer depuis l'arsenal un pari d'or en pitchant comme ceci. Il me reste 1. Et on va pas parier le jeu to gold. Je n'ai pas wager avec toi, mais du coup, ça vient quand même à 7. Ah, je peux pas bloquer. Je meurs. Tu n'as aucun bloc. Nope. Ça bloque 4. Et effectivement, 4, et malheureusement, même en J'ai pas de utilisant soul. les bots, ça viendrait à 5 de défense. Et comme Je il suis n'y a pas de mort. soul, tu ne peux pas arriver Hitchment. Effectivement, ça tue. Ouais, j'aurais dû utiliser Dreamweavers sur le Herald of Protection que j'ai joué. Parce que du coup, tu n'aurais pas pu juste genre remonter un truc, enfin remonter ta maxée. Sachant qu'il y avait la menace du backup, ouais. T'aurais peut-être mis Possiblement. au moins tes shields et d'autres trucs comme ça. Ouais, sachant qu'il y avait la menace du backup, c'est possible. Et ça aurait pris des équipements à ce moment-là et ils n'auraient pas été là pour après.